Un lourd sac d'or ou une tablette d'argile contenant des paroles de sagesse, si vous aviez le choix, lequel choisiriez-vous? Demanda Kalabab. L'or, l'or, répondirent les 27 en chœur. Ainsi, donnez-leur le choix aux enfants de l'homme entre l'or et la sagesse. Ils ignorent la sagesse et dilapident l'or. Le lendemain, ils gémissent parce qu'ils n'ont plus d'or. Parce que vous m'avez servi fidèlement durant ce voyage et vous vous êtes bien occupé de mes chameaux, bravement combattu les bandits et protégé ma caravane, je vais vous raconter l'histoire des 5 lois d'or, que vous n'avez jamais entendues auparavant. Écoutez et prêtez grandement attention car si vous en comprenez le sens dans les jours à venir, vous aurez beaucoup d'or. À Babylone, il est de coutume que les enfants des hommes fortunés vivent avec leurs parents en attendant de succéder à leur père. Arcade, l'homme le plus riche ayant vécu à Babylone n'approuvait pas cette coutume, ainsi quand le jeune Nomazir arriva au domaine, son père le fit entrer et lui dit « Mon fils, il est de mon désir que tu me succèdes au domaine, mais d'abord, tu vas devoir me prouver ta capacité à le gérer judicieusement. Ainsi je souhaite que tu parcours le monde et que tu démontres ta capacité à acquérir de l'or et à te faire respecter parmi les hommes. Pour te donner un bon départ, je vais te confier 2 choses qui m'ont été refusées quand je commençais jeune homme pauvre. D'abord je vais te donner un sac d'or et cette tablette d'argile sur laquelle sont gravées les 5 lois de l'or. Si tu réussis à les employer dans tes propres entreprises, ils t'apporteront compétence et sécurité. Dans 10 ans à compter de ce jour, tu reviendras dans la maison de ton père et tu me feras un compte-rendu. Si tu t'avères digne, je ferai de toi l'héritier de mon domaine. Dans le cas contraire, j'en ferai don au prêtre afin qu'il négocie mon âme avec le bon Dieu. Nomazir partit faire son propre chemin avec son sac d'or et sa tablette d'argile enveloppée dans un tissu de soie, de son esclave et des chevaux sur laquelle ils chevauchèrent. Les 10 années passèrent et Nomazir, comme il était convenu, revient dans la maison de son père qui organisa un grand festin à son honneur auquel il invita nombre d'amis et proches. À la fin du festin, Nomazir se tient devant son père pour rendre compte de son agissement comme il l'avait promis à son père. « Mon père, je m'incline devant ta sagesse, il y a 10 ans alors que je me tenais aux portes de la maturité. Tu m'as demandé de partir afin de devenir un homme parmi les hommes au lieu de rester le vassal de ta fortune. Tu m'as généreusement fait don de ton or. Tu m'as généreusement fait don de ta sagesse. Quant à l'or, je dois reconnaître hélas de l'avoir désastrement géré, il s'est échappé de mes mains inexpérimentées. » Son père sourit avec indulgence et répondit « Continue mon fils, ton récit m'intéresse dans tous ses détails. J'ai décidé de me rendre à Nineveh, car c'était une ville en pleine croissance dans l'espoir de trouver des opportunités. Je rejoins à une caravane et me fis de nombreux amis parmi ses membres, on faisait partie 2 hommes qui s'exprimaient bien, alors qu'on voyageait. Il m'a dit en toute confidentialité qu'à Nineveh, il y a un homme riche qui possédait un cheval si rapide et qu'il n'avait jamais été battu. Son propriété était sûre qu'aucun cheval ne pouvait battre le sien. Il m'invita de me rejoindre à son pari. Et notre cheval se fut battu et j'ai perdu une grande partie de mon or. » Le père éclata de rire. Plus tard, j'ai découvert que ces hommes avaient mis en place ce plan déloyal et cherchaient constamment des victimes dans de telles caravanes. Cette tromperie m'a appris ma première leçon, apprendre à me défendre. J'allais vite apprendre une autre et de façon cuisante. Dans la caravane, il y avait un autre homme avec lequel je m'étais lié d'amitié. Il était fils de parents riches comme moi, en route vers Nineveh pour y trouver une situation convenable. Peu après notre arrivée, il m'annonça le décès d'un riche marchand dont son atelier et sa clientèle pouvaient être achetés pour une somme dérisoire, m'assurant qu'on pouvait être partenaires à égalité mais qu'il devrait retourner à Babylone pour récupérer son or. Il m'est convaincu d'acheter le commerce avec mon or, alors que le sien servirait à poursuivre notre entreprise. Il retarda longuement son retour à Babylone, se révéla entre-temps être un acheteur peu judicieux et un dépensier imprudent. J'ai fini par le mettre à la porte mais pas avant que les affaires se détériorent au point qu'on n'ait pas des biens invendables et aucun or pour acheter d'autres. J'ai sacrifié ce qui restait du commerce à un Israélite pour une somme pitoyable. S'ensuivit alors des jours cruels mon père. J'ai cherché à trouver un emploi et n'en trouvais guère,
car je n'avais pas appris de métier ou de formation qui m'aurait permis de gagner ma vie. Je vendis mes chevaux, mes esclaves, mes tuniques de rechange afin de me payer de quoi manger et me loger. Mais chaque jour le manque cruel se rapprochait. Cependant, dans le désespoir de ces jours sombres, je me souviens de ta confiance en moi, mon père. Tu m'avais envoyé dans le monde pour devenir un homme, et j'étais déterminé à le devenir. À ce moment-là, je repensais à la tablette d'argile sur laquelle tu avais gravé les 5 lois de l'or. Là-dessus, j'ai lu attentivement tes paroles de sagesse et j'ai compris que si je m'étais tourné d'abord vers elle, mon or ne serait pas perdu. J'appris chaque loi par cœur, déterminé à être guidé par la sagesse de l'âge, et non par l'inexpérience de la jeunesse, lorsque le nouveau la déesse de la chance me sourirait. Pour le bien de ceux qui sont présents ici, je vais lire les paroles de sagesse de mon père telles qu'il les a gravées sur cette tablette d'argile, dont il me fit don il y a 10 ans. 1. L'or vient volontiers, et en quantité croissante à celui qui met de côté non moins d'un dixième de ses revenus, pour se créer un patrimoine en prévision de son avenir et de sa famille. 2. L'or travaille diligemment et délibérément à celui qui lui trouve un usage rentable, se multipliant comme les troupeaux au champ. 3. L'or demeure sous la protection du prudent possesseur, qu'il investit suivant les conseils d'experts dans sa gestion. 4. L'or échappe à celui qui l'investit dans des entreprises ou des causes avec lesquelles il n'est pas familier, ou qui n'est pas approuvé par les connaisseurs d'or. 5. L'or fuit à celui qui le force à rapporter des revenus impossibles, qui suit les conseils attrayants des escrocs et fraudeurs, ou qui se fie à ses propres inexpériences et ses désirs idéalistes d'investissement. Les 5 lois de l'or, je proclame ces valeurs plus précieuses que l'or lui-même, comme je vais le démontrer grâce à la suite de mon récit. Il se tourna à nouveau vers son père. Je t'ai raconté les profondeurs de mon désespoir auxquelles mes expériences m'ont amené, cependant nul enchaînement de désastres ne dure à jamais. Le mien s'est arrêté quand j'ai obtenu un poste de chef d'équipe d'esclaves qui travaillait sur le nouveau mur externe de la ville. Armé de ma connaissance de la première loi de l'or, j'économisais une pièce de cuivre de mon salaire et continuais à épargner à chaque opportunité jusqu'à obtenir une pièce d'argent. Le processus fut lent, car il faut bien vivre. J'ai rechigné à dépenser car j'étais résolu à récupérer tout mon or perdu avant la fin des 10 ans. Un jour, le maître d'esclaves avec lequel je m'étais lié d'amitié me dit « Tu es un jeune homme économe, as-tu mis de côté de l'or qui ne t'apporte rien ?» Oui, c'est mon plus grand désir de gagner de l'or afin de remplacer celui que mon père m'avait confié et que j'ai perdu. C'est une ambition digne, je te l'accorde, mais sais-tu que l'or que t'as économisé peut fructifier et te rapporter bien plus? Hélas, mon expérience a été amère, car l'or de mon père m'a fui et je crains beaucoup que le mien ne fasse pareil. Si tu as foi en moi, je vais te donner une leçon sur la gestion rentable de l'or. Dans moins d'1 an, le mur extérieur sera terminé et prêt pour les grands portails de bronze qui seront construits à chaque entrée de la ville, pour le protéger des ennemis du roi. Dans tout Nineveh, il n'y a pas assez de métal pour construire ces portails et le roi n'a pas pensé à s'en fournir. Voici mon plan, plusieurs d'entre nous, allons regrouper notre or et envoyer une caravane aux lointaines mines de cuivre et étain pour apporter le métal pour les portes de Nineveh. Quand le roi ordonnera de fabriquer les grands portails, nous serons les seuls à pouvoir fournir le métal et il paiera à plus fort. Si le roi ne veut pas nous l'acheter, nous aurons toujours du métal qui pourra être vendu à bon prix. En entendant son offre, j'ai reconnu une opportunité d'obéir à la 3e loi et d'investir mes économies sous l'égide et des conseils d'hommes sages. Je ne fus pas déçu. Notre cagnotte fut un succès et ma petite réserve d'or fut grandement augmentée par cette transaction. Au fil du temps, je deviens un membre à part entière de ce groupe et participais à d'autres entreprises. Ces hommes étaient des sages dans la gestion rentable de l'or, ils discutèrent avec grand soin de chaque projet avant de s'y lancer. Ils ne prenaient aucun risque de perdre leur capital ou de les lier à des investissements peu fructueux dont ils ne récupèrent pas leur or. Des entreprises aussi imprudentes que la course aux chevaux, ou le partenariat dans lequel je m'étais lié, auraient à peine mérité leur considération. Ils auraient immédiatement souligné leur faiblesse.
À travers mon association avec ces hommes, j'appris à investir prudemment mon or pour obtenir de bons rendements. Mon trésor s'accrut de plus en plus rapidement, je ne récupère pas seulement le montant que j'avais perdu, mais bien plus. Du fait de mes expériences, j'ai testé encore et encore la sagesse des 5 lois de l'or et prouvé leur véracité à chaque fois. À celui qui ne connaît pas ces 5 lois, l'or vient rarement et repart aussi vite, mais à celui qui respecte cette loi, l'or vient à chaque fois et travaille comme un fidèle esclave. Nomazir fit signe à un esclave qui se trouvait au coin dans la salle et l'esclave apporta 3 sacs de cuir remplis d'or. « Père, vous m'avez donné un sac d'or de Babylone, contemple un sac d'or de même poids de Nineveh. Tu m'as également confié une tablette d'argile renfermant ta sagesse et je te ramène 2 sacs d'or. » Sur ce, il prit les 2 autres sacs d'or et comme pour le premier, ils les posèrent aux pieds de son père. « Je fais ceci pour te prouver, mon père, la valeur plus importante que j'accorde à ta sagesse qu'à ton or, pourtant qui peut mesurer un sac d'or au bon sens. Car sans bon sens l'or est vite perdu par ceux qui le possèdent, alors que grâce au bon sens, l'or peut être obtenu par ceux qui n'en ont pas. C'est avec une grande satisfaction que je me tiens devant toi, mon père, et te dis que grâce à ta sagesse, je suis devenu riche et respecté parmi les hommes. » Avec tendresse, le père posa sa main sur la tête de Nomazir. « Tu as bien appris ta leçon et j'ai effectivement de la chance d'avoir un fils à qui confier ma fortune. » Il se tourna ensuite vers la salle. « Pensez-vous toujours que ce soit une inconséquence du destin si certains hommes ont plus d'or et d'autres n'en ont pas? Alors vous vous trompez. Les hommes amassent beaucoup d'or lorsqu'ils connaissent les 5 lois et les respectent. Parce que j'ai appris les 5 lois de l'or et respecté, je suis devenu un riche marchand fortuné et respecté. L'or qui vient vite part aussi vite, mais l'or qui vient pour combler son possesseur vient graduellement, car il est un enfant né de la connaissance et d'une détermination tenace. Amasser une fortune est un léger fardeau pour l'homme réfléchi, c'est porter ce fardeau systématiquement année après année qui mène à l'accomplissement final. Chacune des 5 lois a un sens très riche, et au risque que vous les aurez oubliées dans la brièveté de l'histoire, je vais les répéter. 1. L'or vient volontiers, et en quantité croissante à celui qui met de côté non moins d'un dixième de ses revenus, pour se créer un patrimoine en prévision de son avenir et de sa famille. 2. L'or travaille diligemment et délibérément à celui qui lui trouve un usage rentable, se multipliant comme les troupeaux au champ. 3. L'or demeure sous la protection du prudent possesseur, qu'il investit suivant les conseils d'experts dans sa gestion. 4. L'or échappe à celui qui l'investit dans des entreprises ou des causes avec lesquelles il n'est pas familier, ou qui n'est pas approuvé par les connaisseurs d'or. 5. L'or fuit à celui qui le force à rapporter des revenus impossibles, qui suit les conseils attrayants des escrocs et fraudeurs, ou qui se fie à ses propres inexpériences et ses désirs idéalistes d'investissement. Merci d'avoir écouté notre histoire. N'hésitez pas à nous proposer le prochain sujet. Laissez un pouce et n'oubliez pas de vous abonner pour les prochaines vidéos. À la prochaine.